2002. Bonjour, mesdames, messieurs. Voici la 31e édition du Talpine, le dernier rallye de la saison. Ici Didier Scradon en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Jean-Marc, le Talpine, c'est un rallye particulier. Oui, un rallye très technique, mais qui, normalement, est beaucoup moins populaire que cette année. Cette année, c'est Keith Thompson qui l'organise, un ancien pilote de rallye, et on doit dire qu'il a fait des efforts formidables pour rendre tout ça accessible au public et aux spectateurs. Les amateurs et bien sûr les médias également ont bien répondu à son invitation. Alors qu'on voit ici cet endroit bien particulier où on peut s'amuser. Avant que le rallye ne débute, on a installé bien sûr des choses pour manger et des jeux vidéo. Les Xbox sont en vedette. Et le premier pilote à s'élancer, c'est Tom Hager et Mark Williams sur le Subaru WRX. Tom a gagné ici en 2000 et en 2001. On quitte la rampe pour 7 km dans cette spéciale baptisée Tate Farm. C'est parti! 3, 2, Jean-Marc, c'est assez particulier. On roule avec les notes au Talpine pour la première fois. Oui, c'est pas tout à fait comme le rallye de Québec. C'est un rallye où on roule avec des notes, mais des notes qui sont fournies par l'organisation. Donc, la différence, c'est que les pilotes doivent vraiment se fier à ce que l'organisation leur donne entre les mains. Peut-être un petit peu moins de vitesse que lorsqu'on fait réellement ces notes soi-même. Oui, parce qu'en rallye du championnat du monde ou en Europe, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la reconnaissance. On prend ses propres notes et on les utilise. Ici, comme Jean-Marc vient de le mentionner, ce sont les organisateurs qui ont fait la reconnaissance. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'équipages en fin de semaine qui n'ont pas pris les notes de l'organisation. Peut-être un petit peu de confusion et un manque de confiance aux gens qui l'ont fait. Mais par contre, je dois dire que c'est de bon augure pour la saison prochaine. Alors, les conditions assez particulières au Talpine normalement, alors qu'on a un peu de neige de temps en temps, mais on n'a pas de bord de neige pour nous rattraper si jamais on commet une erreur. Alors, McGear, très à l'attaque, va très tôt imposer le rythme. Il fait ses 7 km en 4 minutes 19 secondes à une vitesse moyenne de 105 km/h. Deuxième voiture à s'élancer, l'Evolution 4 de Yokohama Motul de Sylvain et Philippe Eriksson. Sylvain veut finir deuxième au championnat, mais il est en lutte avec Peter Thompson et Connery Picard. Seulement 7 points séparent les trois voitures. La Sûreté provinciale de l'Ontario surveille tout ça, mais bien sûr ne donnera pas de contravention. Oh, magnifique pendule de la part de Eriksson. Les conditions sont typiquement Talpine. Il y a un petit peu de neige sur les côtés. C'est plus du gravier et des endroits qui sont glacés. On devrait quand même connaître un peu de neige d'ici la fin de ce rallye. En altitude, peut-être un peu. Le choix des pneus, Jean-Marc, est crucial. Oui. Sylvain a choisi les WR26 de Yokohama, qui sont des pneus à glace. Et Tom a choisi les A034 de Yokohama aussi, mais qui sont des pneus à neige. Voici John Camp de New York et Brian Maxwell dans leur bonne vieille Audi. Oh, oh, 4000! On a bloqué les roues comme ça juste avant le freinage. Alors, ils sont quand même, vous l'aurez constaté, passablement à l'attaque. Le pied au plancher. On poussait même un petit peu trop. On a fait une sortie, mais on a gardé le pied au plancher. On s'en sort cette fois-ci, mais malheureusement, des problèmes électriques vont les éliminer à la prochaine spéciale. Ben voici les favoris de la foule. Frank Sprungle avec un retour très attendu. Une voiture fort compétitive, une nouvelle Evolution 6 dans la classe ouverte. Frank a été 6 fois champion canadien. Il a remporté à maintes reprises cet événement. Alors, on le voit très concentré en ce début de rallye. Wow! 9 fois sur 10, si vous mettez une roue en route, ben, vous pouvez vous en sortir, mais le fossé est devenu falaise et la voiture s'est retournée 2 fois. Alors, Frank est indemne, mais vous le constatez, est particulièrement déçu. J'ai l'impression, Jean-Marc, qu'il va revivre ces moments-là à plusieurs reprises pendant les mois d'hiver. Quoi? Être drôlement déçu. La voiture n'est pas trop endommagée, mais vous voyez dans une position assez particulière. Lorsqu'on aura coupé l'arbre, on sera même en mesure de repartir tout seul. Il est trop tard pour l'ancien champion. Voici le nouveau. Pat Richard et son copilote Ian McCurdy qui ont déjà 4 victoires cette saison et ils sont maintenant déjà couronnés champions canadiens 2002. Right 5 over crest into stay right. Narrows into right 3. Into left 6 onto Lippy Narrow Bridge. Into left 3. What was that triangle there for?
Ouais, Pat qui voit le triangle de Sprungle. Il ne voit pas la voiture car la voiture est trop basse dans le fossé, mais il a visualisé le triangle. Ouais, il s'est demandé pourquoi y a-t-il un triangle. C'est parce que Sprungle est parti à la renverse. Richard qui a roulé en Europe cette saison. Il a beaucoup d'expérience avec les notes. Peut-être un peu moins celle écrite par les autres du côté de son copilote, par contre. Ouais, il est très, très rapide. C'est maintenant un pilote, un des meilleurs en Amérique du Nord, si ce n'est le meilleur. Il est merveilleux avec cette voiture. Il ne commet plus d'erreurs non plus. Il vient de se faire une petite chaleur. Là, on l'a entendu faire « Oh, oh !» Richard qui nous montre à quel point c'est glacé. Il va terminer cette spéciale à 3 secondes de McGear. Ses commentaires sont savoureux. Très expressif. Eh bien, Andrew Henry Picker sur cette Mitsubishi sera 3e dans cette spéciale à 4 secondes de Richard. Il est en lutte pour la 2e place au championnat. Et ça, c'est notre ami Jean-Marc dans sa Super Justy avec ses 60 chevaux et qui nous montre tout son talent et tout le contrôle qu'il a bien sûr à bord d'une voiture. 6 left into turn 3 left at junction. C'est la deuxième spéciale. Elle est très longue, celle-là. C'est 32 km. Et vous aurez remarqué, il y a un petit peu plus de neige. Oui, Henry Picker qui semble avoir des petits problèmes de turbo, une fuite d'étanchéité. Sortie de route. Alors, il a perdu de la puissance. Le système anti-lag, comme on dit, est un peu défectueux. La voiture est difficile à conduire. Et il sera aidé par Super Jean-Marc à bord de sa Super Justy. C'est lui qui va tirer ce dernier des problèmes qu'il a connus. Ici, on voit quelque chose de très rare en rallye. Walkington qui rattrape la Subaru devant lui et qui va même pousser l'audace à faire un petit peu de stock car avec lui. Laisse-moi passer. Voilà le classement après 2 étapes. C'est McGear devant Richard, Thompson, Ericsson et Panthers pour les 5 premières positions. Cette émission vous est présentée par Subaru, l'attraction intégrale. Et par Yokohama, les radios de performance. Yokohama, les super-formants. De retour au Talpine, ici Didier Scradone en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Tom McGear est toujours le meneur. Voici la 3e spéciale. Jean-Marc, et si on écoutait les notes... Into left 4, into right 6 over crest, 140. Alors les notes, c'est de 1 à 7. 1 pour un virage très serré, 6 pour un virage beaucoup plus rapide. Right 6 uphill, into right 6 over crest. Crest, right 6 into right 5 C'est ça une crest, c'est quand on voit pas l'autre côté de la butte. Into right 6 over crest, 70. Alors, virage à droite après une butte. C'est ça. Les virages qu'on classe de 1 à 6 selon la rapidité, bien sûr. Right 4 long, 80. Mais Pat Richard, il avait perdu beaucoup de temps dans la 2e spéciale. Dans cette spéciale, la 3e, il va battre Tom par 5 secondes. On a entendu les pneus crisser. McGear qui semblait dans la 2e spéciale maintenir le rythme un peu, si on veut, pour battre le temps de Sprungle. Peut-être décider simplement de gérer tout ça. Sylvain Ericsson, lui, sera 3e dans cette spéciale. Henry Picker sera 4e. Il est maintenant 10e au combiné. 140, crest, 6 left, 60, 6 right. 5e dans la 3e spéciale, 4e au combiné. Peter Thompson dans sa Subaru WRX de groupe N. Into right 5, 150. Lui et son copilote Rod Hendrickson sont 2e au championnat à 1 point devant Henry Picker et à 7 devant Ericsson. C'est vraiment la lutte à surveiller, ces 3 pilotes, durant cet événement. 90 left 5. Eh bien, après 3 spéciales, on se retrouve tous au service. Et le gros problème de tout le monde, c'est les pneumatiques. Les pneus neige dans ces conditions, c'est assez simple. Il n'y a plus de crampons lorsqu'on arrive au service. Et ça, parce que... Parce que c'est beaucoup plus abrasif que de la neige. Et la gomme est beaucoup plus molle sur un pneu neige. Elle doit être plus tendre pour résister un peu par temps froid. Et on doit modifier les pneus lentement, mais sûrement.
Les pilotes nous en parlent. Les conditions sont vraiment changeables. On a le premier stage, est tout gravel, puis ça détruit les pneus. Puis après ça, on monte dans la forêt, puis c'est tout enneigé. Alors, tout le monde a le même problème, mais le gros problème qu'on a maintenant, c'est qu'on n'a pas assez de pneus. Chaque fois qu'on arrive au service, nos pneus sont détruits et on a besoin, si capable, on a besoin de 5 différentes combinaisons, mais on a seulement apporté 3. Bien, pour nous, on a mis des pneus d'hiver parce qu'il y avait la route, il y avait du gravier, il y avait de la glace, de la neige. Sur la longue étape, j'ai eu une crevaison. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai pas eu la chance de changer la roue. Alors, on a continué à peu près 6 km. Alors, on a perdu 1 minute contre Tom. Mais maintenant, je vais rouler avec des pneus de glace parce que c'est tout ce que j'ai. J'ai complètement détruit tous mes pneus d'hiver ce matin. Il reste 3 spéciales avant le prochain service. McGear et Ericsson vont choisir des pneus neige. Richard, lui, comme il l'a dit, il va avec les Gardesques pour la glace. Thompson et Comrie Picard vont choisir des intermédiaires, les Yokohama WR26. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, qui va l'emporter? C'est Comrie Picard qui va remporter cette 4e étape. Il veut absolument remonter au classement après sa petite sortie de route. Et il le fait malgré, comme vous l'avez entendu, un moteur un peu poussif. Environ 60 chevaux de moins que la normale. 6 right over crest, 70, 5 right over crest, 5 right over big crest. On est maintenant avec Ericsson. Les pneus neige seront pour lui un handicap. Mais un peu plus tard, dans le gravier de la 5e spéciale, ça ira beaucoup mieux. C'est lui qui sera le plus rapide. Dans la spéciale 6, un des pneus un peu trop usés, malheureusement, va éclater. Et il va rallier comme ça l'arrivée avec passablement de difficultés. Pour Pat Richard, les pneus glace a vraiment été le choix judicieux. Il va réussir à remporter cette 6e étape. 4 gagnants différents dans les 6 dernières spéciales, mais c'est McGear qui est vraiment le plus constant. Il est toujours dans le top 4 et lorsqu'il gagne, Didier, il gagne avec une avance énorme. Enfin, il gère le rallye, vous l'aurez constaté, à la perfection. Malheureusement pour Peter Thompson, son championnat 2002 va se terminer lors de la 5e étape. Left 3. Left 3, small crest. Il était confortablement installé en 4e place et filait vers le titre de vice-champion quand... Ay, caramba. Should I turn it off or not? Yeah, turn it off right this second. Okay. Okay. OK. Eh bien, je crois que Peter a réellement cru ses yeux et non son copilote qui lui a vraiment indiqué de prendre cette courbe plus lentement en 3e vitesse. Yep, I will. Stay tight, stay tight. Il a été très chanceux en pleine forêt comme ça d'avoir des spectateurs qui vont le remettre sur ses roues, mais malheureusement pour lui, il va rester coincé sur un tronc d'arbre. OK. Et c'est à ce moment que ça mène Super Jean-Marc et sa Super Justy pour bien sûr jouer les dépanneurs. Quelle puissance! Et voilà ce dernier qui est en mesure de repartir. Dans les différentes catégories, John Petters mène la production 4. Il est 4e au général. Gord et Cathy Olson mènent en groupe 2 et sont 5e au classement général. Une très belle performance. Une autre Golf, cette fois-ci celle de Charles Hammers de Saint-Lazare avec Patrick Pédoquet. Il mène la classe P3. Voici le classement général après 6 étapes. McGear devant Richard, Ericsson, Panther et Olson. On fait une courte pause, on vous revient. Nous sommes de retour au rallye des Alpines. Didier Scranton en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. C'est le championnat canadien des rallyes Subaru. Dernière étape de ce championnat, Sylvain Ericsson de Gatineau remporte la 7e spéciale. Il est très à l'aise sur la glace. Il mettra, croyez-le ou non, 21 secondes à Pat Richard. Sylvain qui est toujours très rapide. Son copilote Philippe se débrouille très bien avec les notes qui étaient uniquement en anglais d'ailleurs. Left 3. De son côté, Richard sera 3e derrière Ericsson et McGear dans cette spéciale. Dans la 8e, il sera le plus rapide. C'est la plus longue étape du rallye. Elle fait 36 km. Into small crest, into right 3.
Pat Richard qui roule en groupe N, qui a fait la même chose d'ailleurs en Grande-Bretagne. Oui, absolument, qui a très, très bien performé malgré une voiture totalement pas bien préparée, une voiture avec laquelle il a eu des problèmes toute la fin de semaine du rallye d'Angleterre. Bon, lui, il voudrait faire du WRC le plus rapidement possible. Oui, c'est ce qu'il voudrait faire. Il voudrait aller courir au championnat du monde en Super 1600 ou en groupe N. Peut-être pas sur une vraie WRC parce que la marche est un petit peu trop haute. Ça serait peut-être trop rapide. Je pense que Pat est très, très proche de se dégoter un volant de l'autre côté, de l'océan. Enfin, c'est ce qu'il veut devenir, le premier Nord-Américain à avoir un volant régulier, si on veut, dans ce domaine. On a beaucoup vu Ericsson, Richard Thompson et Connery Picard dans ce rallye, mais le grand boss de l'événement et le grand boss actuellement au Canada, c'est encore Tom Mager. Il gère le rallye de main de maître, il fait ce qu'il veut, il a simplement maintenir son avance. Oui, après des titres en 2000-2001, il a couru un programme limité au championnat canadien cette année en 2002. Il veut surtout remporter la Coupe de l'Amérique du Nord. Il a partagé ses efforts entre le Canada et les États-Unis. Une victoire ici jumelée à celle de Québec et de Baie-des-Chaleurs, en plus de sa deuxième place dans le Maine, l'assurait du titre de champion nord-américain des rallyes. Connery Picard, quant à lui, a chuté à la 14e place avec sa sortie de route dans la deuxième spéciale. Après la 7e, il est remonté en 5e place. Et après la 8e spéciale, le voilà maintenant 4e. De retour pour la course au championnat. Du côté du groupe 2, réservé bien sûr aux voitures 2 roues motrices, c'est une bataille à 3 alors qu'on voit John Nichols. Il y a les Olsen bien sûr qui sont toujours aussi performants. Et il ne faut surtout pas oublier Peter Riley qui dans sa Focus fait également une belle lutte. Tous les trois sont sortis piste au moins une fois. Ils ont des problèmes mécaniques, mais c'est Olsen qui mène après 8 spéciales dans cette catégorie. C'est le choix de pneus qui va être crucial pour Sylvain Eriksson qui est encore très confiant pour le titre de vice-champion. En ce moment, on se bat avec Patrick Richard. On se bat pour la deuxième place. Il est présentement à peu près 15 à 20 secondes en avant de moi. Les 2 dernières spéciales, on y a été chercher 15-20 secondes. Ce qui fait que ça augure une chaude lutte d'ici à la fin. Plusieurs voitures montrent des signes de fatigue. On change les pneus et on espère terminer l'événement. 4 spéciales à faire. La plupart aimeraient simplement se contenter de terminer le rallye. Pour ce qui est de Thompson, malheureusement, il n'est plus dans la course pour ce titre de vice-champion. Ça a pris beaucoup trop de temps de le sortir de cette sortie de route un peu plus tôt au cours du rallye. Donc, voici le classement après 8 spéciales. Mager devant Richard, Ericsson, Connery Picard et Panthers. Courte pause, on vous revient dans un instant. Nous sommes de retour au Alpine. Didier Scranton en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Voici Tom Mager dans les derniers kilomètres de cette épreuve. S'il peut résister aux attaques de ses adversaires, il sera champion nord-américain. Dans l'équipe Subaru, chaque pilote fait son choix de pneus. Mager a choisi des F720 pour la glace. Richard a choisi des pneus neige. Et les frères Panthers, les intermédiaires. Qui aura raison? Les flashs parlent d'eux-mêmes. Il y a au moins 1 millier de spectateurs dans cette courbe. On se croirait au Québec et je dois dire qu'il faisait très, très froid. Donc, bravo pour tous ces gens qui se sont rassemblés. Mager, dans cette 9e spéciale, fera 13 secondes de mieux que Pat Richard. Sylvain Eriksson, au départ de la 9e spéciale, doit prendre absolument tous les risques. Il doit absolument rejoindre Pat Richard s'il veut remporter la place de vice-champion, la 2e place au championnat. Ben, s'il ne réussit pas l'exploit, c'est Connery Picard qui sera sacré vice-champion. Malheureusement pour Sylvain, il semble avoir une crevaison en plein milieu de cette spéciale. Il reste peut-être 500. Alors malheureusement, c'est la crevaison. Toute une déception pour les Québécois. Connery Picard se voit offrir sur un plateau d'argent le titre de vice-champion. Déception du côté d'Eriksson, bien sûr. Oui, une autre crevaison. Pas chanceux, vraiment, là, encore cette fin de semaine-ci. On va se contenter de la 3e place, il n'y a plus rien à faire. Connery, je crois qu'il est trop loin pour venir nous rejoindre. Puis maintenant, Pat est rendu beaucoup trop loin que je puisse faire quoi que ce soit. Ça donne rien d'attaquer sur 2 spéciales, on risque rien d'en faire des sorties. Fait qu'on va se contenter d'une 3e place aujourd'hui, puis une 3e place au général au championnat canadien. Dernière spéciale. Voici Tom Mager. Il a gagné cette dernière étape et le rallye. On peut dire mission accomplie.
Oui, merci. Une très belle journée. Tout allait bien. On a des mineurs problèmes. Tout a été réglé par l'équipe de service. Ils ont fait un très bon job. Je suis extrêmement content. Après tous les tours de Charlevoix, c'est bon de retourner en tête encore. Et le championnat? Le championnat est fait. Merci. Pas de problème pour Richard dans la dernière spéciale. Il est champion canadien après seulement 3 saisons en Rallye au Canada. On rajoute à ça l'Europe, toutes les courses auxquelles il a participé. Pat est maintenant un des meilleurs pilotes Groupe N en Amérique du Nord. Bien, on a eu une belle saison. C'était incroyable de gagner le championnat canadien et puis aussi faire une manche du WRC. Et j'espère que je pourrai faire des rallyes au Canada l'année prochaine, mais on ne sait jamais. Alors, Sylvain Eriksson sera conservateur lors de ses derniers kilomètres. Il va terminer 3e au Alpine, comme au championnat. On a eu un bon début de saison, mais la moitié vers la fin, ça a été un désastre. On a eu 3 DNF, des bris mécaniques, 2 bris mécaniques, une sortie. Heureusement, enfin, après quelques mauvais événements, on a au moins un succès, un podium. Alors, voici le classement final de ce rallye. Milieu devant Richard Eriksson, Comrie Pucard et Panders. Du côté du championnat maintenant. En groupe 2, Gord Olson a dominé le championnat. Il a aussi dominé cet événement. Bravo à ce très, très bon pilote. Le meilleur de la classe ouverte, Andrew Comrie Picard, et le meilleur copilote, Dave Schindel. Eh bien, la Subaru de Subaru Coron et Joël Levac n'ont pas couru ici, mais ils ont gagné le championnat en production 4. Steve Walkington de Hudson et de Malcolm Swan de l'île du Prince-Édouard répètent l'exploit. En P3, ils avaient gagné l'an dernier aussi. En P2, Jesse Klostranek remporte la catégorie sur sa Nissan NX. Voici le championnat après 9 rallyes. Pat Richard devant Andrew Comrie Picard, Sylvain Eriksson, Tom McGear et Peter Thompson. Cette émission vous a été présentée par le magazine Pôle Position. Suivez toute l'actualité du rallye dans le magazine Pôle Position. Par Yokohama, les radios de performance. Yokohama, les super-formants. Et par Subaru, l'attraction intégrale. Alors voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à cette saison 2002 des rallyes Subaru à RDS. Jean-Marc Alcaraz, un gros merci. À vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous l'année prochaine avec le premier rallye, celui du personnage. C'est un rendez-vous. D'ici là, passez de joyeuses fêtes, mesdames et messieurs.